Bonjour, Monsieur McLove. Alors, comment as-tu trouvé cette parade gay, pardon, je devrais plutôt dire cette Pride gay, parce qu'aujourd'hui, c'était très anglais. Je suis désolé, mais c'était pas une parade. Il y avait des pancartes qui me disaient que c'était une marche. C'était une marche, puis il y en a qui comparaient à un riot, comme ils disent en anglais. Oui, c'est vrai, on a Tous les mots étaient anglais, hein? Tout est en anglais. Je vais mettre l'image là, sur la face de Caporal, OK? Ça, c'était une pancarte durant la manifestation. Le accent aigu est mis à l'envers. Moi, personnellement, ce que j'ai remarqué, c'était une énorme propagande. Littéralement, c'était une propagande pour les libéraux. Ça, c'était flagrant. C'était pour aussi une parade pour l'assimilation du Québec par le Canada anglais. Sinon, c'était clairement, c'était aucunement une parade de la fierté gay. Je vous dirais plus, c'était plus une parade de tous nos chefs, nos maîtres. Nous sommes des banques qui étaient là. Pfizer qui a ouvert la marche. Pfizer qui est spécialisé contre la dépression et contre le VIH. Hein? Et voilà. Donc, money, 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 money. Moi, ce que j'ai à dire là-dessus, c'est que choisissez un côté, hein, parce qu'il y a la plupart du temps des gauchistes qui disent à quel point ils sont contrôlés par le capitalisme et le capitalisme c'est mauvais, mais de l'autre côté, ils acceptent tout bonnement de se faire financer par des banques pour les mouvements LGBT. Genre, prenez position avant de commencer ce genre d'affaires-là, ce genre de débat-là. On voit la propagande pédophile qui est en train de vraiment, comment je fais ça, de percer tranquillement là-dedans parce qu'on voit que pour le monde, c'était plutôt normal d'imposer ça aux enfants. Personnellement, je pense qu'on peut dire qu'on n'en a rien à foutre que le monde se sodomise dans leur vie privée, mais s'il vous plaît, laissez les enfants en dehors de ça parce qu'un enfant, c'est fragile, un enfant, c'est naïf et ça ne doit pas être subir ça. Il y a des gens qui ne voyaient vraiment pas le mal là-dedans. Il y a eu beaucoup de nudité cette année et je voyais littéralement dans tous les wagons, il y avait quasiment un enfant ou deux dans chacun des wagons. Fait que je me demandais ce que vous pensez par rapport à ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, de pays libre. Pays libre, OK. Dans le nudiste. Okay. L'ouverture d'esprit par rapport aux couples homosexuels qui ont vraiment de la misère à justement faire valoir leur droit parental. Okay. Ça, c'est une ouverture d'esprit que ça manque. Mais par rapport aux enfants qui étaient là, parce que j'avais reçu des commentaires, j'avais même vu un gars qui avait les fesses à l'air littéralement. Fait il y a pas... La nudité, c'est naturel. Okay. Puis justement, le fait que d'élever un enfant dans un monde où il y a tellement de contradictions, c'est vrai aussi comme à la case de départ qu'il faut faire, okay. Genre qu'est-ce qu'il faut pour montrer que... Fait que vous pensez, c'est ça, vous pensez que c'est quelque chose qu'il faudrait banaliser dans le fond? C'est pas banaliser, comme la nudité, c'est comme dans un contexte où que ça nous apprend rien, c'est banal, mais si ça donne un message, pourquoi pas? Okay. Parce que c'est notre corps, pourquoi pas l'utiliser pour un message? C'est pas un film de porn non plus, là. Oui, c'est vrai, on a même vu. Il y avait on n'aurait pas le droit d'avoir des enfants? Non, c'est ça. C'est parce qu'on a vu, il y avait une actrice porno, juste à côté, il y avait un petit enfant. Je peux te poser une question? Oui, allez-y. Est-ce que vous voulez faire ressortir l'importance de la fierté, de la parade de la fierté, ou aller ressortir des négativités? Parce que, tu sais, c'est comme à partir de 1980, là, quand ils ont fait la première... C'est parce qu'on relève les négativités, parce qu'on veut juste être sûr que c'est pas quelque chose qui va grossir dans le fond. Fait qu'on voulait juste savoir si les gens, en général, c'est quelque chose qui les Mais non, mais il faut que tu fasses attention, parce que le but de la fierté, c'est de pouvoir aller au-delà des préjugés, puis au-delà des questions négatives. J'ai un autre adjectif à donner à la parade. C'était une parade canadienne. Canadienne, okay. Carrément. L'assimilation du Québec dans le Canada, littéralement. Il y avait un char pour le Parti québécois, mais si on prend ça comme, on met ça de côté, à l'exception, on a vu quatre drapeaux. En tout, on a vu quatre drapeaux du Québec. 4 drapeaux du Québec, j'ai filmé deux à l'occurrence de milliers de drapeaux du Canada. C'est ça, il y avait aussi même un chariot allégorique complet qui était qui appartenait à, je pense, Arc-en-Ciel d'Afrique ou quelque chose comme ça, qui valorisait à 100% l'immigration de masse que Québec est en train de subir présentement. C'était littéralement des gens de
tout plein d'autres provinces et pays où l'immigration vient, qui étaient sur ce chariot-là. Et précisons que dans ces pays-là, il n'y a aucune parade gay, il n'y a aucune fierté gay, il n'y a aucun village gay, il n'y a rien de gay, puis les gays se font tuer là-bas en général. Et ils se servaient de cette alternative-là pour nous faire croire que c'était bon de prendre plus d'immigrants à cause des oppressions LGBT, même s'ils ne nous sortent jamais les statistiques de à quel point il y a absolument une minorité, moins de 0,5%, moins de 0,1% de gens LGBT dans ces pays-là. Mais ils arrivent par milliers, ils arrivent par millions, on ne sait pas d'où c'est que ça vient, ils sont tous LGBT dans ces pays. Pour résumer notre expérience de la fierté gay aujourd'hui, c'était simplement une propagande de capitalistes, des compagnies. Oui, on a vu une image clairement protestante du genre qui affichait fièrement leur génocide. Dans le fond, le Canada anglais est protestant. Et l'idéologie protestante, c'est d'afficher carrément le génocide qu'ils ont fait et en faire une fierté sous drapeau de la diversité et de fêter aussi les Premières Nations. Ce qui est complètement un mensonge. On voyait, je pense, 150 ans d'histoire, c'est 150 ans de génocide fait par le Canada anglais sur les Premières Nations et on a vu clairement cette fierté-là d'afficher ça sous drapeau de la fierté de la diversité. LGBT. Ciao! J'ai remarqué quelque chose, il y a énormément de commandites. Est-ce que vous pensez que derrière tout ça, il n'y aurait pas une volonté plutôt de aller chercher une clientèle ou de fêter la fierté? Pour les clients. Pour les clients, hein? Ouais. Ouais. Je marque ça aussi, mais c'est pas juste ça. C'est comme hier, dans toutes les tentes blancs qui sont là, les banques, 3 banques qui donnent des lunettes. C'est tous les noms de la banque. C'est beaucoup de monde, des magasins, des compagnies. Bien, c'est l'argent. Ils cherchent les clients. Oui, en fait, exactement. C'est toujours le but de... La vie, besoin d'argent. Et voilà. Des adaptations qu'on peut avoir vis-à-vis de... La société devient plus tolérante. Oui. Est-ce que vous pensez que le Québec a été un pays, comment dire, qui est pas tolérant face à ça ou déjà été, comment dire, pas tolérant face à la culture homosexuelle?